Les années sida, Frédéric et Valentine. Épreuve en tout genre. Mars 1993. Au début du mois de février, Valentine avait remis son dossier d'inscription complet à l'école des cadres. Les épreuves d'admissibilité avaient eu lieu le 9 mars, juste après le retour du couple de Val d'Isère. Les résultats avaient été affichés le vendredi 19 mars. Comme Frédéric l'avait prédit, elle était admissible et devait passer l'épreuve d'admission le 6 avril. Les résultats finaux tomberaient le 14 avril. Ce fameux vendredi 19 mars, il l'avait emmenée dans leur restaurant favori. Il l'avait trouvée un peu anxieuse, voire même à cran ces derniers temps, et voulait la distraire. Pour ce faire, il l'avait emmenée dans la discothèque où ils s'étaient enfin rapprochés en 1985. Ils avaient fini la nuit comme leur première fois. Ce samedi après-midi, ils étaient allés voir le film Philadelphia, qui venait de sortir, avant d'aller récupérer les enfants confiés aux parents de Valentine. Le film les avait enthousiasmés l'un et l'autre, et ils y allaient chacun de leurs commentaires. « Vraiment, ce Tom Hanks, quel talent !» s'exclama Valentine. « S'il n'obtient pas un Oscar pour ce rôle, je n'y comprends plus rien. Sa prestation est fantastique. Et quel pavé dans la mare! Ce film dénonce bien l'homophobie et l'exclusion des malades du sida. » Ce n'est pas le premier film à parler du sida, mais c'est sans doute le premier à réunir des acteurs célèbres pour aborder ce thème de façon directe, précisa Frédéric. Il apporte aussi des réponses aux spectateurs sur les modes de contamination, sur l'évolution de la maladie, même si le thème principal est le procès de la discrimination. Moi, j'ai trouvé Denzel Washington très convaincant. Il interprète bien cette aversion envers les malades, avec ses silences qui veulent dire évitez de toucher à tout, s'il vous plaît, et ça dans plusieurs séquences. C'est vrai, il est excellent, tout comme Antonio Banderas dans le rôle du compagnon du personnage principal. Il retranscrit à merveille le désarroi, la compassion et le sentiment d'impuissance devant la fin inéluctable d'Andrew. Frédéric hocha la tête en signe d'approbation avant de poursuivre. En tout cas, le sujet est ambitieux, si, comme je le pense, le véritable objectif est de toucher un public aussi large que possible. Moi, la musique m'a particulièrement touchée aussi, car elle appuie efficacement chacun des points clés. Et le début, avec cette succession de scénettes de vie tout à fait normales, en total contraste avec ce qui va suivre, nous montre bien qu'il faut profiter de la vie qui nous est offerte tant qu'elle est là, avant que la maladie, et par extension bien d'autres choses, ne viennent tout gâcher. À cet instant, ils se regardèrent tous les deux. La même pensée avait traversé leur esprit. Combien de temps auraient encore Philippe et Rudy pour profiter l'un de l'autre avant que la maladie se déclare? Ils dînèrent chez les Tuiliers, dans une ambiance assez détendue. Frédéric se dit alors que cette anxiété qu'il avait remarquée était très certainement due au stress du concours et au surcroît de travail que cela lui demandait. Mais l'anxiété et l'attention ressenties par Valentine n'étaient pas dues au concours d'entrée. Il y avait une autre raison. Depuis le début de l'année, un nouveau PH venant de Paris était arrivé dans le service de réanimation. Ce dernier, âgé d'une quarantaine d'années, l'a trouvée à son goût et l'aurait volontiers mise dans son lit. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas se trouver seule avec lui. Le docteur Fabien Duchemin, de son côté, usait de tout son charme pour la séduire. Cet anesthésiste réanimateur avait, semble-t-il, l'habitude de tirer sur tout ce qui bouge, et sa réputation l'avait précédé. 2 infirmières lui avaient déjà cédé, et il les avait larguées presque aussitôt. Celle qu'il voulait, c'était la belle Valentine, comme il la nommait. Le fait qu'elle soit l'épouse du professeur Hacheret ne l'arrêtait pas, au contraire. Cela semblait donner du piment à sa conquête. Depuis le début mars, la pression s'était accentuée. Le lendemain de l'épreuve écrite de concours de Valentine, il était entré dans le bureau de la jeune femme et lui avait carrément déclaré qu'il voulait faire l'amour avec elle. Tétanisée, elle n'avait su que répondre pendant quelques dixièmes de seconde, puis lui avait ri au nez avant de le mettre à la porte. En réalité, elle tremblait de tous ses membres
et mit quelques minutes à retrouver son calme. Ensuite, il n'avait pas arrêté de lui lancer des allusions dès qu'il se retrouvait seul, même quelques secondes. À chaque fois, elle l'avait remise à sa place, lui rappelant qu'elle était mariée et fidèle. Il était allé jusqu'à lui faire envoyer des roses rouges dans le service, de manière anonyme, avec juste un petit carton sur lequel était écrit en lettres capitales « La sagesse n'est pas toujours une qualité ». Plusieurs soignants avaient vu le livreur et les roses arriver, et Valentine n'avait pu les jeter à la poubelle, comme elle en avait envie, sans risquer de semer le doute. La personne qui avait offert ces roses étant restée anonyme, elle avait prétendu qu'il s'agissait vraisemblablement d'une erreur, et avait mis les roses en salle de pause. Cependant, pour elle, le mot était explicite. Elle savait qui avait envoyé les fleurs et avait fait disparaître le message qui les accompagnait. Elle n'était tranquille que lorsqu'il était au bloc, ce qui heureusement était souvent le cas, une partie de la journée. Elle n'avait pas osé en parler à Frédéric, se disant que Duchemin allait finir par se lasser de son petit jeu et trouver une autre victime à harceler. Ce ne fut malheureusement pas le cas. L'anesthésiste avait mené sa petite enquête sur celle qu'il voulait posséder et sur son mari. Il avait découvert que le couple était uni, voire même fusionnel. Ne voyant pas les choses progresser comme il le souhaitait, il entreprit de déstabiliser Valentine en insinuant que la nouvelle PH arrivait en même temps que lui dans le service des maladies infectieuses était très jolie et qu'elle connaissait bien le professeur Hacheret qu'il l'avait eu comme jeune interne lorsqu'il était encore chef de clinique. Il s'arrangeait pour que Valentine soit dans les parages lorsqu'il en parlait aux autres médecins, dont certains avaient effectivement repéré la nouvelle PH, une jolie brune aux yeux bleus. Dès qu'il avait l'occasion d'être seul quelques secondes près de la future cadre, sans que d'autres puissent entendre, il distillait les informations. Isabelle Guenet avait en effet été interne à Bichat lorsque Frédéric y était chef de clinique. Selon Duchemin, qui était aussi chef de clinique à Bichat à la même époque, le professeur Hacheret aurait eu une liaison avec elle à son retour des États-Unis. Insidieusement, le venin se diffusait en Valentine et avait ravivé sa peur de perdre Frédéric. Elle passait souvent le voir dans son ancien service, lorsque leur emploi du temps coïncidait pour déjeuner ensemble. Elle avait effectivement aperçu Isabelle Guenet, mais le comportement de son mari n'avait pas changé depuis l'arrivée de cette dernière. Néanmoins, il ne lui avait jamais parlé de cette nouvelle PH, pas plus qu'il ne lui avait présenté. Au fil des insinuations de Duchemin, elle finit par se demander pourquoi son mari ne lui avait rien dit. Elle décida d'aborder le sujet avec lui après leur dîner le dimanche qui avait suivi le résultat de l'épreuve d'admissibilité. « Comment ça se passe avec la nouvelle PH ? » ?»« Bien, pourquoi ? » ?»« Tu n'en parles jamais ? Comment s'appelle-t-elle déjà ? » ?»« Isabelle Guenet. »« Je n'en parle pas parce qu'il n'y a rien de particulier à dire. Je savais déjà à quoi m'en tenir, je l'ai eue comme interne à Bichat. Elle était plutôt douée et elle aussi s'intéressait au sida déjà à l'époque. » Duchemin avait donc dit vrai. Et si le reste l'était aussi ? « Ah bon, c'était quand ? » ?»« À mon retour de Baltimore. En fait, j'ai travaillé avec elle de novembre 83 à mai 84. Après, elle est allée en médecine interne. Je ne l'avais pas revue depuis Bichat, mais elle n'a pas beaucoup changé. Elle est dynamique, très investie dans son travail et agréable avec tout le monde. » Ça correspondait à ce que l'anesthésiste réanimateur avait dit. La jalousie commençait à faire son œuvre chez Valentine. Une boule s'était mise à grossir dans sa gorge. Elle déglutit difficilement. Finalement, elle changea de sujet. Mais pendant la nuit, elle cogita. Selon Duchemin, Frédéric aurait eu une liaison avec cette Isabelle Guenet. Et s'il se passait de nouveau quelque chose entre son mari et cette Isabelle ? Elle devait en avoir le cœur net. Le lundi soir, elle décida d'aller rejoindre Frédéric dans son bureau pour l'embrasser avant de rentrer. Il y avait une réunion de la CME et il allait rentrer tard. En approchant du bureau dont la porte était entr'ouverte, elle entendit la voix de son mari et celle d'une femme. Elle s'arrêta net. Les deux voix semblaient joyeuses. Manifestement, Frédéric et cette femme s'entendaient bien.
et semblait complice. Valentine ne put s'empêcher d'entendre. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Isabelle. Décidément, je ne peux plus me passer de toi. Et toi, Fred, tu sais bien que tu es le seul homme qui compte dans ma vie. » Un signal d'alarme s'alluma dans le cerveau de Valentine. « Je ne peux plus me passer de toi. Le seul homme qui compte dans sa vie. » Elle sentit ses jambes flageoler et se retint au mur. Puis elle se ressaisit et fit demi-tour en silence pour sortir le plus vite possible sans attirer l'attention. Une fois à l'extérieur, elle ralentit. Elle avait l'impression d'étouffer. La boule dans sa gorge était revenue. Ses yeux étaient brûlants de larmes. Elle fit un détour par les jardins de l'hôtel de ville pour se calmer avant d'aller chercher les enfants et de rentrer à l'appartement. Elle s'efforça de se concentrer sur les tâches ménagères et le repas de Mélanie et Julien pour ne pas craquer. Elle ne se le permit que lorsqu'elle se retrouva dans le lit conjugal sans avoir avalé quoi que ce soit. Elle pleura alors toutes les larmes de son corps. Lorsque Frédéric rentra vers 23 heures, elle fit semblant de dormir. Pendant la semaine qui suivit, elle quitta le service systématiquement à 17 heures. Elle fit souvent appel à la baby-sitter pour aller chercher les enfants et s'en occuper jusqu'à 18h30, voire 19h. Elle avait besoin de se vider la tête. Elle sautait systématiquement le repas du midi, mangeait peu le soir et dormait mal. Seule la danse pouvait l'aider à surmonter cet état de tension. Elle retrouvait Rudy au studio. Son meilleur ami y était devenu professeur depuis 1 an. Il avait quitté la compagnie. À 35 ans, il aspirait à une vie plus calme et surtout, il voulait profiter de Philippe tant que la maladie ne s'était pas déclarée. Il assurait les cours de danse contemporaine et classique. D'ailleurs, parmi ses élèves figurait Mélanie. Il fut un peu surpris de voir Valentine aussi souvent, mais il savait aussi qu'elle préparait un concours important pour elle. Elle avait besoin de se défouler. Depuis le début de la semaine, Fabien Duchemin avait observé la jeune femme, avec un sourire en coin. Son stratagème semblait marcher. La belle Valentine semblait déstabilisée, même si elle tentait de le cacher. Il avait repéré qu'elle n'allait plus déjeuner et restait dans son bureau à l'heure du midi. Le mercredi, il fit irruption dans le dit bureau et referma la porte derrière lui. Valentine était en train de chercher un dossier dans son armoire et tournait le dos à la porte. Surprise par le bruit que fit cette dernière en se refermant, elle se retourna et se retrouva face à lui. Il la fit reculer jusqu'au bureau et l'enlaça pour l'embrasser furtivement avant de lui lancer « Tu sais que ma proposition tient toujours. J'ai très envie de te faire l'amour, Valentine. Réfléchis bien. Après tout, ton mari ne se gêne pas, lui, avec Guenet. » Elle le regarda hébétée. Puis soudain, elle repensa à ce qu'elle avait entendu dans le bureau de Frédéric. Elle passa alors une main dans le cou de Duchemin et se colla à lui pour l'embrasser. Ravi, il glissa sa langue entre les lèvres de Valentine pour un profond baiser, mais elle le repoussa finalement quand elle sentit le sexe dur du médecin contre son ventre. « Désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris, dit-elle rouge comme une tomate. « Oh, mais ne le sois pas. On recommence quand tu veux, et plus si affinité. » Sur ces mots, il quitta la pièce, satisfait. Les choses allaient dans son sens. La jeune femme, de son côté, se sentait nauséeuse. « Qu'est-ce qui m'a pris d'embrasser ce type ? Je deviens folle. À quoi ça servirait de me venger ? Me venger de quoi ? Quelle preuve ai-je que Frédéric a une liaison avec cette Isabelle Guenet ? Pourtant, ce que j'ai entendu... » Le lendemain, Valentine trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle contenait un mot de Duchemin. « Rendez-vous demain, vendredi 15h, Comfort Hotel, chambre 6, code 3224. » Elle chiffonna le billet et puis le glissa dans sa poche. « Pour qui me prend-il ? Je n'irai pas. » Le midi, elle décida de rejoindre Frédéric pour déjeuner avec lui, à l'improviste. Le lendemain, il devait se rendre à Paris pour une réunion. « Il faut que je passe un peu de temps avec lui ce midi, ce soir. Demain, il risque de rentrer tard. » Elle se rendit dans le service des infectieux.
Mais de loin, elle l'aperçut dans le couloir avec Isabelle Guenet, qui le tenait par le bras. On aurait dit un vieux couple. Valentine se cacha dans un recoin. « C'est chouette qu'on aille ensemble à Paris demain. Ça nous rappellera le bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on a pu prendre du bon temps tous les deux, tu te rappelles, Fred ?»« Oui, évidemment. J'en avais bien besoin à l'époque, juste après mon divorce. » Valentine n'avait pas besoin d'en entendre plus. Les jambes flageolantes, elle fit demi-tour et s'éclipsa discrètement. Revenue dans son bureau, dépitée, elle ressortit le billet froissé de sa poche. Sa décision était prise. Elle irait rejoindre du chemin. Quand Frédéric rentra ce soir-là, elle avait fait dîner les enfants en rentrant du studio de danse. Elle se contenta d'un bol de thé pour tout dîner et s'était mise à travailler en vue de l'épreuve d'admission. L'infectiologue avala le repas qu'elle avait préparé, pensant qu'elle avait déjà pris le sien. Il devait prendre le train tôt le lendemain matin. Il alla donc se coucher avant elle. Toutefois, il ne dormait pas encore quand elle vint le rejoindre au lit. Il se blottit contre elle, sans obtenir la moindre réponse à ses caresses. Elle se comportait vraiment bizarrement ces derniers temps. Il mit cette humeur sur le compte du concours et n'insista pas. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, il était déjà parti. Le vendredi matin, elle ne vit pas non plus Fabien Duchemin qui était au bloc. Elle l'aperçut juste vers 13h alors qu'il se dirigeait vers son bureau. Il la regarda avec insistance et lui fit un clin d'œil. Elle quitta le service à 14h. L'hôtel n'était pas très loin, dans le centre de Rouen. Elle s'installa dans un bar juste en face et commanda un café. Elle avait besoin de rassembler ses idées. Et puis, elle ne voulait pas arriver la première. Peu avant 15h, elle le vit entrer dans l'hôtel. Elle ramassa alors son sac et traversa la rue pour y pénétrer à son tour. Elle prit la direction indiquée pour la chambre 6 et commença à taper les 2 premiers chiffres du code. Elle avait l'impression d'avoir des jambes en coton, et soudain, elle pensa à Frédéric, lorsqu'il s'était blotti contre elle la veille. Elle avait l'impression de sentir sa peau contre la sienne, son souffle dans son cou. Non, c'est impossible, je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais là? C'est Fred que j'aime. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Elle repartit en courant dans l'autre sens. Duchemin avait entendu les 2 premiers bips du code, puis plus rien. Il attendait à la fenêtre. Il la vit sortir en courant de l'hôtel. Valentine s'était dégonflée. Classique. Pour lui, ce n'était que partie remise. Elle finirait par venir vraiment. Elle passa rapidement à l'appartement chercher son sac de danse et se rendit au studio après avoir appelé la baby-sitter pour lui demander d'aller récupérer les enfants. Elle passa 3 heures à danser sur les titres qu'elle passait inlassablement depuis plusieurs jours. Rudy l'observait, inquiet. Elle n'était pas comme d'habitude. Ce comportement ne collait pas avec le stress du concours, c'était bien autre chose. Ces titres qu'elle avait chorégraphiés et sur lesquels elle répétait encore et encore parlaient de rupture. En plus, elle avait les yeux cernés, elle avait perdu du poids. Non, ça avait sûrement quelque chose à voir avec Fred. Il devait faire quelque chose. Elle lui avait dit que Fred était à Paris et qu'il allait rentrer vers 20h. Il attendit qu'elle arrête de danser. Chouette chorégraphie, mais les titres sont plutôt tristes. Ils correspondent à mon humeur du moment. Tu m'aurais dit le contraire, je ne t'aurais pas cru. Tu te sens mieux après 3 heures de danse non-stop? Un peu mieux. Tu m'invites ce soir? Je suis tout seul. Philippe travaille. Si tu veux. Ils se dirigèrent ensemble vers le duplex de la rue Orbe. Les enfants y attendaient leur mère avec la baby-sitter. Tout joyeux, ils sautèrent au cou de leur oncle Rudy. Celui-ci les occupa pendant que Valentine prenait une douche rapide. Ensuite, les 2 amis préparèrent le repas ensemble. Ils étaient encore à l'œuvre quand Frédéric entra dans l'appartement. Le médecin enlaça sa femme pour l'embrasser dans le cou. Valentine frémit à son contact.
Elle se retourna pour l'embrasser, mais elle avait la tête ailleurs. Il avait passé la journée avec Isabelle. Instinctivement, elle chercha discrètement des indices, comme un cheveu, un parfum, qui indiqueraient qu'ils avaient été très proches. Mais elle ne trouva rien de tout cela, et n'en fut pas soulagée pour autant. Néanmoins, elle fit bonne figure toute la soirée. Frédéric évoqua rapidement sa journée, passée en réunion sur l'essai Delta 1. Mais ce fut surtout Rudy qui mit un peu d'ambiance, incitant même son ami à se mettre au piano. Mais elle ne joua que des morceaux tristes de Chopin, comme le prélude en mi mineur opus 28 numéro 4, ou l'étude opus 10 numéro 3, appelée à juste titre Tristesse. Rudy lui demanda même d'arrêter. « Chatty, stop! Tu me donnes le bourdon, là, tu n'as pas autre chose ?» Elle enchaîna avec le thème principal du Lac des Cygnes et la valse des fleurs du Casse-Noisette de Tchaïkovski. « Ouais, c'est un peu mieux, mais pas encore ça. Heureusement, nous avons échappé à la mort du cygne. Eh bien, sur ce, je vais rentrer. Tu viens au studio demain matin, Valie ? Oui, bien sûr, j'en ai besoin, plus que jamais. Je viendrai après avoir conduit Mélanie à l'école et j'emmènerai Julien. » Rudy embrassa sa meilleure amie et fit signe à Frédéric discrètement. Celui-ci l'accompagna jusqu'à la porte pendant que Valentine rangeait les derniers vestiges restés sur la table du dîner. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle ne va pas bien, » dit Rudy, lorsqu'ils furent suffisamment éloignés. « Elle se fait du souci pour son concours, argua Frédéric. « Non, je ne crois pas. Les examens ne l'ont jamais fait stresser comme ça. Ta femme a toujours été une bête de concours. Ça lui arrivait d'avoir le trac, mais 5 minutes avant d'entrer en scène ou la veille de l'examen. Et encore. Il y a autre chose. Je t'appelle demain matin à l'hôpital. Je t'en dirai plus. » Sur ces derniers mots, il prit congé. Lorsque Frédéric revint dans le salon, Valentine était déjà dans la salle de bain, en train de se brosser les dents. Elle ne dit pas un mot lorsqu'il entra pour prendre une douche rapide. Sous la douche, le médecin se demanda ce qu'avait voulu dire Rudy. Il avait beau réfléchir à ce qui pouvait stresser autant Valentine, à part le concours, il ne voyait pas. Il passa en revue tout ce qu'ils avaient pu se dire ces derniers temps. Tout ce qu'il constata, c'est que depuis leur soirée en amoureux, ils avaient peu échangé et surtout, ils n'avaient pas fait l'amour de toute la semaine. Sa femme avait même semblé l'éviter. De plus, ses yeux cernés ne lui disaient rien qui vaille, et elle avait perdu du poids. Comme quand... Ouais, c'est ça, comme quand Anna m'a piégée. Lorsqu'il entra dans la chambre, elle était couchée, les yeux clos, comme souvent ces derniers jours. Manifestement, elle l'évitait. Mais pourquoi ? Le lendemain, elle se leva peu après lui. Il était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'elle passa à côté de lui pour ouvrir le réfrigérateur. Il lui attrapa le poignet pour l'arrêter et l'attira à lui. Il avait besoin du contact de son corps contre le sien. Il eut l'impression qu'elle se raidissait, mais petit à petit, elle se laissa aller. Il perçut que sa respiration s'accélérait. Il resserra son étreinte, puis se recula pour lui soulever le menton et la regarder dans les yeux. « Bonjour, mon amour. »« Valentine, je vois bien que quelque chose te tracasse. Parle-moi, s'il te plaît. » Le regard de la jeune femme se troubla. Le magnétisme des yeux si bleus de son mari avait toujours autant d'effet sur elle. « Tout va bien, Fred, ne t'inquiète pas. » Son ton ne le convainquit pas. « Je t'aime. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. » Il posa ses lèvres sur celles de Valentine avec douceur. Elle frissonna à son contact. Il glissa sa langue pour un baiser langoureux, auquel elle répondit en tremblant. « Moi aussi, je t'aime. »« Je n'aime que toi, » dit-elle d'une voix étouffée. Il la serra convulsivement contre lui avant de la relâcher à regret. « Je dois y aller, mais je te promets de rentrer le plus tôt possible. Et cet après-midi, nous ferons ce que tu voudras. » Il baisa ses lèvres de nouveau, puis alla décrocher son blouson
pour se rendre à l'hôpital. Il était arrivé dans le service depuis près d'une heure lorsqu'il reçut l'appel de Rudy. « Salut Fred, comment ça va depuis hier ?»« Pas très bien. Tu as raison, le concours n'est pas la cause du comportement étrange de Val. Elle semble m'éviter. Elle a perdu du poids, son sommeil est agité, mais je ne vois pas ce qui peut causer tout ça. Encore ce matin, j'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle m'a dit que tout allait bien, de ne pas m'inquiéter. Autant te dire qu'elle ne m'a pas convaincue. Je te confirme qu'elle ne va pas bien et qu'elle a peur de te perdre. Tu es sûr qu'il ne s'est rien passé, même quelque chose d'infime ? J'ai beau me creuser, vraiment je ne vois pas. Elle m'a juste parlé de la nouvelle PH qui est arrivée dans le service en début d'année. C'est une ancienne interne avec laquelle j'ai travaillé à Bichat il y a 6 ans. Mais elle ne s'est pas arrêtée sur le sujet très longtemps. Peut-être, mais c'est une piste. Elle l'a déjà rencontrée ? Non, elle ne vient plus dans le service depuis quelque temps. Tu sais pourquoi ? Elle n'a plus le temps, m'a-t-elle dit. En tout cas, ce serait bien que tu viennes au studio en fin de matinée, si tu peux. Tu comprendras mieux pourquoi je suis inquiet. Rien que les titres qu'elle a chorégraphiés sont révélateurs. Ok, je viendrai avant midi. Salut Rudy, et merci. Il raccrocha, soucieux. Puis il se rendit dans le service. Les soignants ont terminé leur pause. Bénédicte, une des infirmières, l'accueillit amicalement. « Salut Fred, tu veux un café ?»« Volontiers, merci Bénédicte. »« Val va bien ? Il y a un moment que nous ne l'avons pas vue. »« Ça va, elle a pas mal de boulot. » Lucie, une jeune infirmière, s'immisça dans leur conversation. « Ça ne fait pas si longtemps qu'elle est venue. Je l'ai vue sortir du service 2 fois cette semaine. Lundi soir, vers 17h30 ou 18h et jeudi midi. Elle avait effectivement l'air pressée. Elle venait probablement de ton bureau, Fred. »« Effectivement, répondit-il pour couper court. Tu étais les 2 fois avec Isabelle, précisa l'infirmière. Se peut-il que la raison soit Isabelle ? Pourquoi n'est-elle pas venue dans le bureau ? Personne d'autre que Lucie ne semble l'avoir vue. Ça voudrait dire qu'elle a vu ou entendu quelque chose qui l'a dissuadée d'entrer. Il tenta vainement de se remémorer le contenu des échanges qu'il avait eus ces jours-là avec Isabelle. Rien de marquant ne lui revenait. Il boucla rapidement ce qu'il avait prévu de faire et partit vers 11h15 pour se rendre au studio. Rudy le vit arriver et lui fit signe de ne pas faire de bruit. « C'est Philippe qui s'occupe de Julien, et il va aller chercher Mélanie à l'école avec lui. Suis-moi, elle est dans la petite salle. Elle y est venue chaque jour cette semaine. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. » D'un côté de la salle, il y avait une vitre sans teint qui leur permit d'observer ce qui s'y passait. Pendant plus d'une demi-heure, Frédéric vit sa femme danser sur 3 titres différents, dont le contenu évoquait un amour perdu, une rupture. Where Does My Heart Beat Now de Céline Dion, I Will Always Love You de Whitney Houston et Ne me quitte pas de Brel. Elle vivait le contenu des chansons dans les chorégraphies très techniques qu'elle avait imaginées. Ses mouvements saccadés, son visage exprimait la souffrance liée à un amour perdu. Il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Les larmes ruisselaient sur ses joues. Pourquoi pensait-elle avoir perdu son amour ? Il l'aimait comme un fou. Aucune femme ne pouvait prendre sa place. Elle était son unique amour. Philippe vint interrompre le fil de ses pensées et les enfants lui sautèrent dans les bras. Mais Rudy le poussa à aller rejoindre Valentine, qui n'avait rien perçu de ce qui se passait à l'extérieur de la salle. Elle avait repris sa chorégraphie sur « Ne me quitte pas ». Frédéric pénétra dans la salle à la fin du titre, alors qu'elle était restée au sol, lui tournant le dos. Elle était secouée de sanglots. Alors il s'approcha doucement d'elle et s'agenouilla pour la prendre dans ses bras. Elle s'accrocha à lui. Sa respiration était saccadée. Ils pleuraient tous les deux. « Mon amour, je n'ai absolument pas l'intention de te quitter. Je t'aime plus que ma propre vie, tu es tout pour moi. Je ne sais pas ce qui te fait croire le contraire. » Les larmes de Valentine redoublèrent. Elle avait la sensation d'étouffer. Elle ouvrit la bouche comme un poisson hors de l'eau et aspira l'air avec difficulté. Les mots sortirent péniblement, par saccades.
Je t'ai vu avec Isabelle. Quand tu lui as dit que tu ne pouvais plus te passer d'elle. Et puis, tu es le seul homme qui compte dans sa vie. » Elle haletait, cherchant toujours l'air entre chaque bout de phrase. « Vous avez apparemment eu une liaison tous les deux à ton retour de Baltimore et passé du bon temps ensemble après ton divorce. » Elle s'interrompit de nouveau et réprima à grand-peine un sanglot. « Et ça a recommencé depuis qu'elle est arrivée, » dit-elle dans un souffle, submergée par le chagrin. « Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie ? Il n'y a jamais rien eu avec elle, et il n'y aura jamais rien, à part une amitié. Pourtant ça jase beaucoup sur vous deux. Je ne sais pas qui colporte ce genre d'ânerie, mais ce sont vraisemblablement des gens qui ne nous connaissent pas bien, ni moi, ni Isabelle. Il est vrai qu'elle a toujours été discrète sur sa vie privée. » Valentine releva la tête et darda ses yeux remplis de larmes sur lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a déjà quelqu'un. Crois-moi, je ne l'intéresse que comme confrère et ami, rien de plus. Et moi, je t'ai toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux. » Effondrée, elle réalisa qu'elle avait failli tout gâcher. Tout comme lui, elle avait été manipulée. Une seule personne lui avait parlé d'une hypothétique liaison entre Fred et la nouvelle PH. Et cette personne la harcelait depuis des semaines et avait bien failli arriver à ses fins. « Depuis des semaines, je te vois stressée. Et ce que tu me dis avoir entendu entre moi et Isabelle est récent, comme les questions que tu m'as posées sur elle lundi. Il y a autre chose que tu ne me dis pas. » Valentine rougit en pensant à ce qu'elle avait failli faire la veille et au baiser qu'elle avait échangé avec Duchemin. « Nous aussi, nous avons un nouveau péage depuis le début de l'année, » dit-elle d'une voix étranglée. « Oui, je sais, Duchemin. Je l'ai connu à Bichat. Il avait déjà une certaine réputation, le genre qui tire sur tout ce qui bouge. » « Je confirme. 2 infirmières du service ont succombé, mais il avait un autre objectif. » Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Frédéric avait compris. Il blêmit et déglutit avec difficulté. « Cet objectif, c'était toi ? » ?»« Oui, » répondit faiblement Valentine. « C'est lui qui m'a parlé de liaison entre toi et Isabelle. Je ne sais pas comment il a deviné que par ce biais il arriverait peut-être à obtenir ce qu'il voulait depuis des semaines sans succès. Mais il a joué sur la jalousie que j'éprouvais et sur le fait que je voudrais te rendre l'appareil. »« Val, tu veux dire que... » Frédéric était devenu livide. Il n'avait pu finir sa phrase tant sa gorge s'était nouée. « J'y ai songé. Mais comme toi, avec Anna, je n'ai pas pu. Il m'avait donné rendez-vous hier dans un hôtel. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais quand je suis venue jeudi midi et que je vous ai entendu, toi et Isabelle, parler du bon temps que vous aviez passé ensemble, j'ai vrillé. Hier, je suis allée à l'hôtel, mais arrivée devant la porte de la chambre, je t'ai revu toi. Je sentais encore le contact de ta peau contre la mienne. C'était évident, c'est toi que j'aime par-dessus tout. Même si tu me trahissais avec une autre, je ne pouvais pas cesser de t'aimer. Le contact d'un autre serait insupportable. J'ai fait demi-tour et je suis venue ici danser pendant 3 heures. » Le médecin respirait un peu mieux. Comme lui, elle avait été manipulée, et comme lui, elle avait résisté. Mais il restait inquiet. « Tu veux dire que Duchemin t'a harcelé depuis qu'il est arrivé en janvier ? » ?»« Quasiment, oui. »« Et tu ne m'as rien dit. » ?»« J'avais peur de ce que tu dirais, et puis je pensais m'en sortir toute seule. Ce n'est pas la première fois qu'un mec cherche à coucher avec moi, et j'avais toujours réussi à les évincer. Je suis désolée, mon amour. J'aurais dû t'en parler. Il m'a pourri la vie depuis qu'il est là. Comment as-tu fait pour ne pas craquer avec ton concours à préparer ? Je t'avais toi, jusqu'à ce qu'il t'utilise comme prétexte. C'est à ce moment-là que le cauchemar a commencé. Il ne me restait plus que la danse pour me vider la tête ou exprimer ce que je ressentais. La danse m'aide depuis toujours. Quand je danse de manière intensive, j'oublie le reste un moment. Alors, je danse jusqu'à ce que la douleur physique remplace la douleur morale. Et puis, Duchemin n'était pas sur mon dos tout le temps.
Valentine se jeta au cou de Frédéric. Il l'entoura de ses bras et la tint étroitement contre lui pour la couvrir de baisers. Mais en lui-même, il fulminait contre Fabien Duchemin. Ils rejoignirent Rudy, Philippe et les enfants. Ces derniers leur proposèrent de garder les enfants pour l'après-midi et de les amener chez leurs grands-parents pour la nuit. Ils convinrent néanmoins de déjeuner ensemble, pour que les enfants profitent un peu de leurs parents. Ils se retrouvèrent tous les 6 dans un fast-food pour faire plaisir à Mélanie et Julien, avant de repasser à l'appartement du couple pour prendre quelques affaires pour les enfants. Dès que Valentine et Frédéric se retrouvèrent seuls, ils se jetèrent l'un sur l'autre, affamés par une semaine sans avoir fait l'amour. Ils ne sortirent de leur chambre qu'un peu avant 18 heures. Et à ce moment, Frédéric entraîna la jeune femme dans la salle de bain en lui disant de se préparer pour aller au restaurant. Mais incapable de résister une fois de plus, il la rejoignit sous la douche pour poursuivre encore leurs ébats. Ils finirent par s'habiller ensuite chacun dans leur coin, pour ne plus céder à la tentation. Le moindre contact entre eux les électrisait. Les températures étaient encore fraîches, puisque le thermomètre n'accusait que 7 degrés lorsqu'ils mirent le nez dehors. Frédéric avait réservé dans leur restaurant favori pour 19h30, alors qu'ils étaient encore au studio de danse. Valentine avait revêtu un tailleur couleur taupe, composé d'un pantalon large à pinces, dont la ceinture mettait sa taille fine en évidence, et d'une veste courte. Elle le portait avec un haut dos nu en foulard dans les tons beige, marron et orangé, et des salomés beige. Les seuls bijoux qu'elle arborait étaient des créoles en or. Elle avait relevé ses cheveux en une queue de cheval haute. Comme à chaque fois, son mari avait été subjugué par son élégance et sa beauté naturelle, juste sublimée par un maquillage imperceptible. Le manteau s'était encore avéré nécessaire pour sortir. Ils arrivèrent au restaurant un peu avant l'heure. Ils venaient d'être installés à leur table quand le serveur amena 2 autres personnes. L'une d'elles était Isabelle Guenet, que Valentine reconnut aussitôt. Son sourire se figea un peu. L'autre était aussi une femme brune, aux cheveux très courts, aussi grande que Frédéric, qui se leva et les embrassa toutes les 2 avant de les présenter à sa femme. « Mon amour, je te présente Isabelle, dont tu as déjà entendu parler, et sa compagne, Natacha. » Valentine resta un moment interdite. Il lui avait dit qu'Isabelle avait quelqu'un, mais elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'il s'agisse d'une femme. Elle mit quelques secondes avant de tendre la main à l'une et à l'autre. « Enchantée, finit-elle par dire rougissante. « Tu as l'air surprise, dit Isabelle. « Oh, pardon, ça ne te gêne pas que nous nous tutoyions. »« Non, pas du tout. »« Je disais donc, tu as l'air surprise. »« Oui, en effet, Fred m'avait dit que tu avais quelqu'un, mais à aucun moment je n'ai pensé que tu pouvais être avec une femme. Ça ne me gêne absolument pas. Simplement, j'ai entendu beaucoup de choses sur Fred et toi, et ça ne laissait pas présager que tu... » Isabelle Guenet ne la laissa pas terminer sa phrase. « Que j'étais lesbienne ? Fred est un ami. Certes, nous nous sommes un peu perdus de vue ces dernières années. Mais, si je peux me permettre, par qui as-tu entendu ces choses sur moi et Fred ? Même si je ne vois qu'une personne au CHU qui nous ait connus tous les 2 avant notre arrivée à Rouen. Enfin, qui croit nous connaître. »« Tu as vu juste, Isa, dit Frédéric. C'est Duchemin qui en a parlé à Val. »« Quelle fouille merde, ce mec. J'espère que tu ne l'as pas cru. » Valentine piqua un tel phare qu'Isabelle se mit à rire. « Manifestement, oui. En effet, il m'a manipulée pour que je cède à ses avances. Heureusement, j'aime Fred plus que tout, mais j'ai frôlé la catastrophe, avoua la future cadre de santé, avec un sourire triste. Finalement, moi et Val sommes maintenant à égalité. Moi aussi j'ai été manipulée, précisa Frédéric en se tournant vers les 2 femmes. Par mon ex, qui voulait me remettre dans son lit, et elle a failli réussir aussi, en utilisant un stratagème similaire. Je n'ai pas cédé non plus, pour les mêmes raisons que Val. Eh bien, bravo à tous les 2, les amoureux, rétorqua Isabelle. C'est à ça qu'on reconnaît le véritable amour, je présume. Et si on trinquait maintenant ? À nous, dit Fred en levant son verre.
À l'amour, rétorqua Isabelle en regardant sa compagne. Et à l'amitié. Le ton était donné pour la soirée. Isabelle était très enjouée et s'y entendait pour mettre de l'ambiance. Valentine avait l'impression de voir Rudy en version féminine. Natacha, kinésithérapeute, était plus réservée, comme l'était Philippe. Ils firent plus ample connaissance autour du repas, à la fin duquel Isabelle proposa d'aller en discothèque. Devant son enthousiasme communicatif, les autres se laissèrent embarquer. En arrivant à la discothèque, la même que le samedi précédent, Valentine et Frédéric eurent la surprise d'y retrouver Rudy et Philippe. Ce dernier s'était laissé convaincre par le professeur de danse. Le groupe, composé de 2 hétéros et de 2 couples homosexuels des 2 sexes, passa une excellente soirée. Isabelle et Natacha eurent la surprise de voir les 2 danseurs pros qu'étaient Rudy et Val danser un passo doble sur It's My Life de Bon Jovi et sur Show Must Go On de Queen ou un tango sur In the Closet de Michael Jackson, avant de faire une battle sur Black and White du même Michael. Tous se déhanchèrent sur les tubes du moment, tels Please Don't Go de W, Too Funky de John Michael, Rhythm is a Dancer de Snap, No Limits des Too Unlimited, All That She Wants de Ace of Base ou encore It's My Life de Dr. Alban. Isabelle était une véritable boute-en-train et réussit même à faire danser Philippe, ce qui était un exploit. Fred accapara Val, qui ne demandait rien d'autre, pour les slows, comme Do It To Me de Lionel Richie, The Great Pretender par Freddie Mercury, Everybody Hurts de R.E.M., I Have Nothing de Whitney Houston et La Solitudine de Laura Pausini. Il s'essaya même une rumba sur She's Like the Wind. Ils se séparèrent vers 3 heures du matin. Dehors, les températures avaient encore chuté, et Valentine et Frédéric se hâtèrent pour rentrer et se mettre au chaud sous la couette pour un ultime câlin avant de sombrer emmêlés dans le sommeil. Après cette courte nuit, Frédéric s'était réveillé avant Valentine. Après avoir tout raconté à son mari et rencontré Isabelle, dont elle savait désormais qu'elle ne serait jamais une rivale, elle s'était sentie délivrée d'un poids. Même si elle appréhendait de se retrouver face à Duchemin dès le lundi, elle se sentait plus forte et prête à sortir les griffes. Elle s'était donc endormie paisiblement dans les bras de l'homme de sa vie, le seul qu'elle voulait, le seul qui la faisait vibrer. En revanche, Frédéric restait préoccupé. Sa Valentine allait être au quotidien avec le réanimateur encore pendant plusieurs mois. S'il avait confiance en elle, ce n'était pas le cas avec Fabien Duchemin. Que celui-ci s'en prenne à sa précieuse épouse faisait monter en lui une colère dont il n'était pas coutumier. Il envisageait toutes sortes de scénarios pour punir le coureur de jupons invétéré qu'était l'anesthésiste. Il n'avait dormi que 5 petites heures, et depuis, il couvait Valentine des yeux. Il ne voulait pas la réveiller trop tôt, mais la vue de son visage endormi, la bouche entr'ouverte, lui donnait envie de l'embrasser, de glisser sa langue entre ses lèvres. Ses longs cils soyeux faisaient une ombre légère sur le haut de ses joues. Une mèche folle traversait son front. Il ne résista pas à la tentation de l'écarter le plus doucement possible. Mais le contact, bien que léger, réveilla la jeune femme, dont les yeux émeraudes plongèrent directement dans les yeux si bleus de Frédéric. Elle lui sourit avant d'effleurer la joue de son admirateur, qui la contemplait avec tant d'amour. Le regard de Valentine n'était pas moins éloquent. Il laissa sa main effleurer délicatement la peau soyeuse du cou, des seins, de la taille, du ventre de la jeune femme qui tressaillit de plaisir. La main continua à descendre, déclenchant des ondes délicieuses. Ni l'un ni l'autre n'avait envie de résister au désir qu'ils sentaient monter inexorablement. Ils en auraient été incapables, de toute façon. Ils restèrent encore un long moment blottis l'un contre l'autre après l'amour. Frédéric était de nouveau songeur. « À quoi penses-tu » demanda Valentine, soudain troublée par son visage fermé. « À Duchemin. Je veux qu'il comprenne que je ne laisserai pas tout toucher. Je n'ai pas l'intention de le laisser faire non plus. Ce que je veux, c'est lui en ôter l'envie. Et comment comptes-tu t'y prendre ? J'ai envie de le piéger, mais pour ça, je vais avoir besoin de toi. » Valentine fronça les sourcils. Qu'avait-il en tête ?
Que suis-je censé faire ou ne pas faire? S'il te propose un autre rendez-vous, ce qu'il fera certainement, fais semblant d'accepter. Et tu vas t'y rendre. Mais pas seul, avec moi. L'idéal serait vendredi prochain. Et s'il renonce et ne propose plus de rendez-vous, tant mieux. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faudra en parler à ton chef de service, et là encore je serai avec toi. L'idéal serait que d'autres femmes s'en plaignent. J'imagine que pour toi ce n'est pas facile. Ça pourrait nuire à ton projet d'école de cadre si la hiérarchie ne nous suit pas. Isabelle peut aussi nous aider. Elle le connaît bien. Et même si elle ne m'en a jamais parlé, je suis quasiment sûre qu'il l'a harcelée aussi par le passé. Valentine ne pensait qu'à une chose, avoir son mari auprès d'elle pour toute la vie. Si elle le perdait, plus rien n'aurait d'importance, et surtout pas l'école des cadres. Sans lui, même vivre serait une torture. Il voulait faire payer du chemin. Soit, elle y aiderait, même si elle n'était pas convaincue par la méthode, pas plus que par le fait d'alerter la hiérarchie. Nombreux étaient les cas de femmes subissant les plaisanteries grivoises, les gestes osés, le harcèlement quotidien au travail, à l'hôpital comme dans d'autres entreprises. Et les choses ne changeaient pas au fil des ans. Les harceleurs étaient rarement sanctionnés. En revanche, se plaindre pour les victimes équivalait souvent à mettre un frein à leur carrière professionnelle, parfois définitif. D'accord, je vais faire comme tu le souhaites. Ça va être compliqué, j'en ai la nausée rien que d'y penser. Le lundi matin, le couple se rendit de conserve à l'hôpital, et les amoureux se séparèrent au niveau des ascenseurs, là où ils s'étaient rencontrés la première fois, en décembre 1984. Ce fut avec les entrailles un peu nouées que Valentine pénétra dans son service. Elle parvint jusqu'à son bureau sans encombre. Ce n'est qu'en début d'après-midi que celui qu'elle avait réussi à éviter toute la matinée s'invita dans son bureau. « Ce n'est pas très gentil de m'avoir posé un lapin vendredi, ma belle Valentine. Enfin, un demi-lapin, puisque tu es venue quand même, dit-il tout bas. Désolé, au dernier moment je n'ai pas pu. Tu as pensé à ton mari. Crois-tu vraiment qu'il pense à toi quand il saute Isabelle Guenet? Je n'en sais rien. Tu n'as pas envie de lui rendre la monnaie de sa pièce? Je ne suis pas sûre que ça me soulage. Pour le savoir, il faut essayer. Il n'en saura rien. Et toi, ma jolie, tu pourras au moins y prendre du plaisir. Et m'en donner. Pour qu'il t'ait épousée, c'est que tu dois être un sacré bon coup au lit. Car quand je l'ai connu, interne, il était plutôt porté sur le sexe. Alors, tu te sentirais prête? Ok. Mais plutôt vendredi, comme la semaine dernière. Et d'ici là, tu m'évites. Je ne voudrais pas que ça se sache. Ça va être difficile, car je te sauterai bien là, tout de suite, sur le bureau. Mais d'accord, répondit-il en l'attirant à lui pour effleurer les lèvres de la jeune femme qui le repoussa. Stop, réserve-toi pour vendredi. Il soupira et quitta le bureau. Vendredi, il l'aurait. Cette fille savait y faire pour se faire désirer. Ce petit jeu était vraiment excitant. Ma foi, attendre jusqu'à vendredi en valait sûrement la peine. Comme convenu avec Frédéric, elle continua à rester dans son bureau le midi. Duchemin ne devait se rendre compte de rien. Ils ne se rejoignaient que le soir pour faire route ensemble, comme chaque matin. Valentine lui avait relaté la conversation avec le réanimateur, y compris son allusion à sa vie sexuelle très active lorsqu'il était interne. C'est vrai, j'ai collectionné pas mal de relations éphémères à l'époque, tout comme Olivier d'ailleurs, et nous attribuions des notes à nos conquêtes. Sa femme le regarda bouche bée. Non, vous faisiez ça? Vous n'aviez pas honte? À l'époque, non. Les filles avec qui nous avions des relations étaient toutes consentantes, et nos relations duraient quelques jours ou quelques semaines, mais parfois aussi une seule soirée. Et la plupart du temps, c'était elles qui nous draguaient. Mais bien sûr, c'est pourtant vrai. Admettons. Et vous connaissant en bon scientifique, vous aviez établi des critères pour vos évaluations? Eh oui, mais ils étaient très succincts. Tu peux être plus précis? Les premiers quantitatifs consistaient à noter le nombre de rapports sur un temps donné et leur durée. Les seconds qualitatifs comprenaient
le physique de la fille, sa façon d'embrasser, la qualité de l'orgasme, sa créativité, son ouverture d'esprit par rapport aux différentes positions ou pratiques. Stop, n'en dis pas plus. La jeune femme avait à la fois envie de rire et de le gifler pour tant d'impudence. Elle prit toutefois le parti d'en rire. Après tout, elle aussi avait été tentée d'évaluer ses partenaires au lit. Quelle note lui aurais-je donnée à l'issue de notre première nuit ? Nous l'avons fait 5 ou 6 fois, et pour le qualificatif, mon sang, je n'avais jamais connu ça. Et depuis, c'est toujours aussi bien, voire plus encore. Il est si beau, si tendre, très viril et très endurant. Elle rougit rien qu'en y repensant. Quelle note aurais-je eue après notre première nuit ? Demanda-t-elle soudain. Tu as explosé tous les compteurs, chérie, tu le sais très bien. C'est pour ça que je suis devenue accro. Mais aussi pour ta personnalité. Quelle note ? Répéta-t-elle insistante. Sur la période entre 2h et 10h du matin le dimanche ? Score 6 pour la quantité, mais ça aurait pu monter à 7, car nous avions remis ça après 10h. Et au niveau qualitatif, 22 sur 20. Tu es et tu resteras la number one. Rien que ça. Je suis flattée. Après une brève interruption, elle poursuivit. Si ça t'intéresse, je t'aurais certainement donné les mêmes notes. Toi aussi, tu exploses les compteurs. Il s'arrêta pour l'étreindre et l'embrasser fougueusement.